monde, cette semaine je suis à Magic Kingdom et je fais une vidéo sur le multipass et les single pass dans les Lightning Lane. Je fais un peu le même principe que j'avais fait à Hollywood Studios avec le Genie Plus, mais je le fais à Magic Kingdom avec le nouveau système. C'est quoi le multipass et le single pass? Le multipass, c'est ce qui remplace le Genie Plus. En fait, c'est qu'on paye pour la journée et on a accès à différents manèges en Lightning Lane. Et le single pass, c'est, on pourrait dire un peu les fancy rides. Donc, c'est les rides qu'il faut acheter à l'unité. Donc, ici à Magic Kingdom, c'est Seven Dwarfs Mine Train puis Tron. C'est pas une obligation de les acheter. On peut très bien faire Seven Dwarfs Mine Train en stand-by, puis Tron, on peut prendre la Virtual Queue. Ça se fait quand même très bien. Maintenant, depuis que Tiana est ouvert et qu'il est aussi en Virtual Queue, Tron, il est quand même facile d'avoir aussi à 1 heure lors de la deuxième drop des Virtual Queue. Donc, c'est pas une obligation de les payer, ces deux-là. Vous êtes quand même capable de les faire de façon gratuite, soit en stand-by ou en Virtual Queue, assez facilement. Pour la cause, aujourd'hui, moi, j'ai acheté les deux Single Pass. Donc, j'ai acheté un Lightning Lane pour Seven Dwarfs. J'en ai acheté un aussi pour Tron. Puis, j'ai acheté le Multipass qui était au coût de 27 $ pour la journée, 27 $ US pour la journée. Comme je suis dans un hôtel Disney, j'ai pu réserver mes 3 premiers Lightning Lane de mon Multipass 7 jours avant mon arrivée ici. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis ma journée que je voulais utiliser mon Multipass le plus loin possible dans mon voyage pour avoir le plus de chances d'avoir des bons choix le matin. Donc, je vais vous dire qu'est-ce que j'ai réussi à avoir pour les Lightning Lane Multipass. En fait, j'ai réussi à avoir Tiana à 9h20 le matin. Donc, ça va être fait très vite ce matin. En espérant que le manège n'avait pas trop de difficultés à ouvrir ce matin, parce que dans les derniers jours, des fois le matin, il ouvre un petit peu plus tard. Mais sinon, mon Lightning Lane n'est jamais perdu. Ensuite, j'ai Haunted Mansion pour 11h et j'ai Pirates des Caraïbes pour midi. Entre-temps, j'ai mon Tron Single Pass et Seven Dwarfs Mine Train Single Pass. Tron, je l'ai à 9h, donc ça va être le premier que je vais faire. Puis Seven Dwarfs, je l'ai tout de suite après Tiana. Donc, entre 9h et midi, j'ai 5 attractions de déjà bookées. Puis, je vais pouvoir en booker d'autres au fur et à mesure durant mon avant-midi que je fais mes autres Lightning Lane. Mon objectif, c'est d'essayer d'en faire le plus possible et si jamais je suis capable de réussir à faire tous les manèges qui ont un Lightning Lane aujourd'hui, ça serait encore plus merveilleux. Le parc ferme à 11h ce soir, donc j'ai quand même beaucoup de temps. Et je ne fais aucun manège en stand-by aujourd'hui. J'utilise seulement mon multipass parce que je veux vraiment l'utiliser au maximum de sa capacité pour voir si ça vaut la peine vraiment de l'acheter. Puis qu'est-ce qu'on est capable de faire en une journée avec le multipass. Je vais faire une petite note ici parce que là, je suis dans le temps des parties d'Halloween. J'ai choisi une journée où est-ce qu'il n'y a pas de party. Donc, une journée où est-ce que la foule est relativement standard, si on peut dire, puisque d'habitude, les journées de party, il y a tout le temps un petit peu moins de monde. Donc, j'ai pas choisi. Je me suis pas aidée. Dans le fond, j'ai dit, j'y vais all-in et je prends une journée. Dans le fond, il y a un party demain. Donc, aujourd'hui, ça devrait être une journée quand même assez achalandée. Donc, je vais vraiment le pousser au maximum que je suis capable de le faire avec des modifications dans mes Lightning Lane au courant de la journée. Donc là-dessus, je ne perds pas plus de temps et je me dirige vers Tron. Tron, c'est une montagne russe intérieur-extérieur où on est assis comme sur une moto. Mais pour ceux qui ont des difficultés à s'asseoir sur une moto, il y a un véhicule qui a des bancs à l'arrière qu'on peut s'asseoir comme une montagne russe normale. Donc vous pouvez toujours demander pour être assis sur ces bancs-là. Ou pour ceux qui sont incapables d'être sur les motos à cause que ça ne ferme pas, ben, c'est une option pour vous pour pouvoir faire le manège. Donc les bancs en arrière où est-ce qu'on peut être assis normal. Si vous voulez de l'adrénaline, ça part à une vitesse incroyable, ça va vite dès le départ. Donc si vous aimez les montagnes russes qui vont vite, c'est pour vous celle-là. Vous pouvez même tester les sièges avant de rentrer dans la file pour être sûr que vous êtes capable de vous installer et de bien fermer le manège. Je suis toute seule dans le pre-show de Tron. J'ai toute l'espace. Users, prepare to be digitized into the world of Tron. Il faut laisser nous sortir dans un
mon casier, donc je vous laisse ici. Tantôt! Il est 9h12, j'ai déjà fini le Tron. Ça a été hyper rapide. Il y avait personne quand j'étais arrivée au wagon. En fait, il y avait un wagon plein, puis il restait une petite place qu'ils m'ont mis tout de suite. Là, je vais me diriger vers Tiana parce que je peux y aller à partir de 9h20. Mais selon la règle des Lightning Lane, on peut scanner 5 minutes avant notre heure prévue et jusqu'à 15 minutes après notre heure prévue. Donc là, le temps que je me rende à Tiana, ben c'est sûr qu'il va être au moins écart parce qu'il faut que je traverse le parc au complet. Mais je vais passer par Main Street, donc je fais pas le tour, je fais pas le long tour. Donc je devrais être bonne pour pouvoir scanner tout de suite quand que je vais arriver à Tiana. Et rendu là, je vais pouvoir booker mon prochain Lightning Lane avec mon multipass. Donc, ça va bien, ça va bien. Donc direction Tiana. Je suis arrivée à Tiana. Donc, je vais pouvoir booker mon prochain Lightning Lane. Dans le fond, dès que j'ai scanné sur l'application, ça me dit que je peux en choisir un autre. Je vais prendre Big Thunder Mountain parce que c'est pour 10h35. Donc, je vais pouvoir aller faire ça vite vite. Non, ça a changé pour midi et quart. Donc, c'est parfait. À 10h, je vais faire Seven Dwarfs, après ça, Haunted Mansion, Pirates des Caraïbes, Big Thunder. Donc, tout va bien. Ce matin, c'est la thématique toute seule. Je suis dans Tiana's Bayou Adventure, puis j'ai mon bateau à moi tout seul. Je sens que je vais être trempe. Le bain était déjà tout mouillé quand j'ai embarqué, donc au moins il fait chaud, je vais sécher vite. Pas si pire. Plus au niveau du visage que du reste. Le reste de mon corps est sec. Je vais essuyer les gouttes d'eau dans la caméra. Chance que j'ai mis du mascara waterproof, tout est arrivé. C'est direct dans ma face. Mais c'est pas si pire, sincèrement, j'ai le visage mouillé, mais le reste du corps, je suis sec. J'ai quelques gouttes sur ma joue, juste pour dire, mais c'est pas si pire. J'ai déjà eu pire. J'ai déjà eu une bague complète sur moi, j'étais trempe de la tête aux pieds. Donc, J'ai fait juste rester un peu de 9h50, Tiana Bayou Adventure est terminée. J'adore cette ride-là. J'aimais Splash, mais Tiana Bayou Adventure, une coche au-dessus selon moi. C'est vraiment beau, les animatroniques sont tellement beaux, les couleurs, c'est tellement vif. Ça fait vraiment du bien à la ride. Puis en prime, j'étais toute seule, donc un petit moment magique ce matin, même si c'est pas le cast member qui m'a fait le moment magique, puisque j'étais toute seule dans la file. C'est toujours le fun quand on est tout seul dans notre wagon, donc j'ai bien aimé ça. Là, il est 9h50. J'ai eu le temps de prendre une petite photo. Je peux vous montrer ça si vous voulez. C'était à la sortie de Tiana avec un petit tambourin. Donc là, il est 9h50 et je me dirige vers Seven Dwarfs Mine Train puisque mon Lightning Lane Single Pass est dans 10 minutes. Donc il est à 10h. Donc je vais pouvoir rentrer à 9h55. Le temps de me rendre, je devrais pouvoir rentrer. On va passer par là parce que les chipmunks bloquent le chemin. Donc on se mettra pas dans leur chemin. Hein. Donc, direction Seven Dwarfs Mine Train. On a des country bears de sortie. Hello!
D'habitude, ici, ils remplissent les wagons avec les groupes de personnes impaires. Et le bon Michel. Ici, on va conduire. On a les Stepsisters. Ils s'amusent en ce moment. Ils sont pas en rencontre encore. J'ai terminé Steven Universe Mine Train, puis comme j'avais du temps avant mon prochain Lightning Lane qui est Haunted Mansion, j'avais comme 1 heure, donc j'étais allée faire des photos un petit peu en attendant. Puis j'ai décidé d'essayer de modifier mes Lightning Lane. Haunted Mansion, je suis vraiment pas capable de modifier pour avant 11 heures. Par contre, j'ai réussi à devancer un peu Pirates des Caraïbes, donc au lieu d'être à midi, je l'ai à 11h50. Et Big Thunder, il est à 12h15, donc une fois que je vais aller à Haunted Mansion, après ça, les autres vont être assez collés. Mais en m'en allant vers Haunted Mansion, je vais continuer puis je vais essayer de modifier encore un peu. Puis je regardais c'était quoi qui était disponible. Puis dans le fond, en ce moment, il est 10h42. Et en ce moment, le plus loin, c'est Jungle Cruise à 5h. Donc, quand je vais faire Haunted Mansion, je vais booker Jungle Cruise. Parce que, d'après moi, ça va être le premier qui va s'en aller. Après ça, j'irai avec Peter Pan parce que c'était l'autre qui était comme le plus loin dans la journée. Donc, je vais continuer de surveiller ça. Mais si je suis capable d'avoir Jungle Cruise, Peter Pan, puis tout de suite après, peut-être Space Mountain, je vais pouvoir dire que je vais avoir eu une bonne journée, même si je serais pas capable d'en avoir d'autres. Mais d'après moi, je vais être capable d'en avoir d'autres après. Mais ça serait mes objectifs, là. Jungle Cruise, Peter Pan, Space Mountain, dans cet ordre-là. Je vais me diriger tranquillement vers Haunted Mansion. Que je peux rentrer comme dans 12 minutes. Puis je vais essayer de continuer de modifier Pirates des Caraïbes ou Big Thunder pour que ça soit un petit peu plus rapproché de quand je vais sortir de Haunted Mansion. Donc, let's go! Donc, j'ai fait Haunted Mansion et pendant que j'étais dans la file, j'ai sélectionné tout de suite mon prochain Lightning Lane qui était Jungle Cruise. Au début, quand je l'ai eu, il était pour 6h05. Donc, je l'ai laissé comme ça. J'ai fait le manège. Puis, en sortant, je me suis dit, j'ai un peu de temps avant d'aller faire mon prochain Lightning Lane. Je savais que Peter Pan sortait à 11h20. Donc, je me suis dirigée. Je suis venue voir Peter Pan. Mais pendant que j'attendais, j'ai dû attendre 5 minutes à peu près. J'ai modifié. J'étais allée sur modifier mon Lightning Lane de Jungle Cruise. Et j'ai réussi à en avoir un à 4h45. Donc, je viens de me gagner un peu de temps sur celui-là. Puis, je vais continuer d'essayer de le modifier. Sinon, je vais, quand je vais scanner mon prochain Lightning Lane, je vais essayer d'en prendre un qui est entre mes 2 Lightning Lanes qui me restent pour remplir mon temps, pour pas être obligé d'attendre jusqu'à 4h45 pour faire mon prochain manège. Donc, c'est mon objectif. Et le prochain manège que je vise à prendre, c'est Peter Pan. Donc là, je me dirige vers Pirates des Caraïbes pour mon prochain Lightning Lane et ensuite, je vais tout de suite transférer à Big Thunder Mountain. Finalement, avec le temps que j'avais, j'ai décidé d'aller me chercher un Dole Whip. Donc, on se dépêche à manger parce que ça fond extrêmement vite tellement qu'il fait chaud. Donc, c'est l'heure du Dole Whip. Je me suis trouvé une section pour m'asseoir. C'est comme des petits bars en demi-rond. C'est en face du Swiss Family Tree. Donc, il n'y avait personne. Puis toutes les tables étaient prises. Fait que c'est parfait pour moi. C'est tellement bon le Dole Whip. Par contre, je suis un peu déçue parce que avant, il y avait un Dole Whip que c'était ananas et framboise. Puis, oh mon Dieu, il était tellement bon. C'était vraiment mon préféré. Puis là, ben, ils ont plus de framboise. Donc, seulement ananas. Mais ils ont vanille aussi. Là, tu peux prendre vanille et ananas. Puis, je sais pas si c'est long encore, j'ai pas demandé, mais il y avait coconut aussi. Puis aussi, les Dole Whip, dans le fond, c'est vegan. Donc, il n'y a pas de produits laitiers. Donc, pour ceux qui ont de la difficulté avec les produits laitiers, qui sont intolérants ou qui sont complètement vegan pour autres raisons. Donc, pour vous, c'est vraiment un game changer. Vous pouvez vraiment prendre de crème glacée, Dole Whip, aucun produit laitier, aucun produit animaux là-dedans. Donc, j'ai scanné pour Pirates des Caraïbes. Je vais tout aller faire mon Lightning Lane pour Peter Pan. Durant la file de pirates, j'ai réussi à devancer mon Lightning Lane de Peter Pan à 5h45, donc quasiment 1 heure plus tôt. Donc là, je m'en vais faire Big Thunder parce que c'est tout de suite. Il est 12h03 et je vais y aller à partir de midi. Et après ça, j'ai Jungle Cruise à 4h45 puis Peter Pan à 5h45.
Je vais essayer de prendre Space. Je regardais, il y en avait encore avant ceux-là, donc on va croiser les doigts pour qu'il y en ait encore quand genre scanner. Et si... Puis après ça, je vais essayer de modifier mes 3 lightning lanes pour les avoir comme le plus tôt possible pour avoir pas trop de temps à attendre mon prochain lightning lane. Donc, direction Big Thunder pour mon lightning lane. Quand on descend la deuxième côte, il faut toujours regarder la chaîne. La chaîne, on la regarde toujours. Donc, Big Thunder est faite. J'ai réussi à devancer un peu mon lightning lane pour Space Mountain, donc il est rendu à 3h45. Donc j'ai 3h45 Space, 4h45 Jungle Cruise et 5h45 Peter Pan. Si je me trompe pas, où Peter Pan et Jungle Cruise sont inversés. Fait que je vais pouvoir dire que j'ai fait au moins tous les gros manèges avec le lightning lane. Là, il est 12h40. Donc, techniquement, j'ai jusqu'à 3h45 à attendre. Normalement, ce que je vous dirais de faire, c'est d'aller faire des manèges qui ont moins d'attente en stand-by, d'aller manger, d'aller magasiner, d'aller rencontrer des personnages. Moi, vu que je ne fais pas de ligne stand-by, je n'irai pas faire des manèges comme, mettons, le Carousel ou le Tea Party, parce que je veux vraiment exploiter le multipass. Donc, je vais me promener, je vais regarder si je vois des personnages ou si je vois des... Je vais aller dans les magasins, je vais probablement aller dîner. Je vais sûrement essayer de modifier mes lightning lanes, voir si je peux les devancer un peu d'ici là. Donc, je vais vous tenir au courant. Si jamais je rencontre des personnages, je vais vous les filmer, inquiétez-vous pas, je vais vous le montrer. Sinon, ben, on se revoit un peu plus tard pour Space Mountain. Finalement, je suis de retour plus vite que je pensais. J'étais en train de marcher, je me suis dit, je vais aller faire un tour à la boutique de Noël parce que moi j'aime beaucoup Noël, donc je me suis dit, des décorations de Noël, c'est mon genre. Et j'ai fait modifier une couple de fois, puis j'ai un Space Mountain pour 1h05 qui a apparu et il est présentement 12h55. Donc, je vais me diriger vers Space Mountain parce que je vais pouvoir rentrer dans 5 minutes. Donc, ça va avoir été rapide, je vais pouvoir tout m'en choisir un autre. Un petit bonus en s'en allant vers Space, ça commence. Space Mountain, ça a dit 60 minutes d'attente, mais nous, on passe dans la file de Lightning Lane. Space Mountain, check. Pendant que j'attendais dans la file, j'ai sélectionné mon prochain Lightning Lane, ça va être Buzz Lightyear. C'est pour 3h55. Donc là, il est 1h41. Je vais essayer de le devancer un peu. Sinon, c'est pas plus grave que ça. Regardez ici, qu'est-ce qui restait de disponible dans les Lightning Lanes. Tout ce qui me reste à faire dans tous les manèges moins difficiles à avoir. Donc, le Matty Party, Barnstormer, Dumbo, Winnie the Pooh. Puis ça, j'étais toute capable d'avoir ça pour tout de suite. Donc, j'ai aucun problème à attendre que, mettons, il soit 3h55 pour mon prochain Lightning Lane. Pour pouvoir en bouquer d'autres, parce que d'après moi, celui-là, il va en avoir toute la soirée. Fait que, ça va vraiment bien, mon affaire. Puis, j'ai l'impression que je vais être capable d'en faire encore beaucoup, même s'il faut que j'attende à 3h55. Sinon, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être aller voir la parade à 2h. Là, je me suis dit, je vais faire un tour de come over. On va checker un peu, on va essayer de modifier en même temps. Donc, pas de stress. Prends ça relax. J'attends mon prochain Lightning Lane. J'ai un 1h55 qui a popé, mais j'ai pas réussi à le prendre à temps. J'ai un 2h55 qui a popé. Donc, je ne perds pas espoir d'avoir un meilleur temps. Le 2h55 aura popé, donc j'ai réussi à l'avoir. Donc ça, c'est dans 1 heure. Donc je viens de m'économiser 1 heure d'attente. C'est parfait. Donc là, je profite de mon temps, de mon 1 heure avant mon Lightning Lane de Buzz Lightyear pour manger. Donc je suis venue m'installer au Cosmic Race, je me suis pris un menu pour enfants. Donc parce que il fait tellement chaud, j'ai pas beaucoup faim. Donc je vais manger. Puis après ça, je vais aller faire Buzz Lightyear dans moins qu'1 heure, là, parce que le temps que je m'en vienne, je commande et que je mange, ça va être quasiment l'heure de mon Lightning Lane. Et après ça, on continue, on enchaîne les manèges.
Puis j'ai regardé beaucoup pour modifier Jungle Cruise et Peter Pan, mais ils sont rendus à comme 10 heures ce soir, puis ils descendent vraiment pas. Donc ces deux-là, j'ai l'impression qu'ils bougeront pas. Ça va vraiment être les autres qui vont se déplacer, que je vais être capable de modifier pour comme les faire fitter avec ces manèges-là. Donc je garde ma stratégie comme ça. Là, je vais faire buzz. Après ça, je vais prendre les petits manèges jusqu'à temps que je puisse faire Jungle Cruise et Peter Pan. Puis je vais terminer avec des petits manèges. Donc, on est sur une bonne lancée. On lâche pas. Il me reste 5 minutes avant que je puisse aller faire mon lightning lane de buzz. Puis, attendre à faire des lightning lane, c'est pas bon pour moi parce que c'est pas bon pour mon portefeuille. Je viens de me trouver une nouvelle paire d'oreilles. Celle de Tomorrowland. Je ne les ai pas vues nulle part à part dans le petit magasin dans Tomorrowland. Il était comme caché dans un coin, donc bien contente de mon achat. Je les trouve vraiment belles. J'ai pas grand chose dans ces couleurs-là au niveau des oreilles, donc c'est parfait. Mon achat du jour. C'est parti! C'est mieux que rien, je suis Cosmic Commander. Bon, dans les 600 000, c'est pas si pire. C'est sûr que c'est pas Galactic Hero, mais c'est juste la coche juste avant Galactic Hero, donc je le prends. Mon fusil allait mal en plus, donc je me donne une tape dans le dos parce que je m'attendais pas à avoir autant de points. Après les 2 premières salles, j'avais même pas 100 000 points encore. Mon fusil il arrêtait tout le temps. Je pesais dessus puis il arrêtait. Là. Il n'y avait plus de son, rien. Fait que ça a été difficile. Il fallait que je pèse à deux mains pour être capable de le faire fonctionner. Donc, je suis quand même fière de ce que j'ai réussi à avoir. Là, quand j'ai scanné pour Buzz, j'ai fait toute ma sélection de mon prochain Lightning Lane. Et c'est le Tomorrowland Speedway dans 10 minutes. Donc, je me dis que je commence à me diriger vers là. Puis, je vais attendre pour ça. Puis, après ça, mon Jungle Cruise, il s'en vient là, dans 1 heure. Fait que je vais sûrement avoir le temps d'en faire un autre avant d'aller faire Jungle Cruise. Donc, c'est parfait. Pendant que j'attends mon prochain Lightning Lane, j'ai décidé d'aller voir le tableau, de voir qu'est-ce qui restait, qu'est-ce qui était disponible, c'était quoi les heures à peu près. Puis, Tiana, en fait, il n'y en a plus depuis un certain temps durant la journée, mais ça, on s'en doutait parce que c'est Tiana Adventure, c'est nouveau. Puis, pendant que je faisais des refreshs pour voir les heures, Jungle Cruise et Peter Pan sont devenus indisponibles devant mes yeux. Donc, à 3h15, durant la journée, ils sont devenus indisponibles. Donc, on peut voir que même si c'est des Lightning Lane qui sont très populaires, puis avant, ils partaient super vite, ils partent encore vite, donc il faut quand même les prioriser, mais il y a possibilité de les avoir quand même assez tôt dans la journée pour pouvoir les faire sans trop de problèmes puis sans devoir faire la file en stand-by. Pour l'instant, c'est ces 3 manèges-là qu'il n'y a plus de Lightning Lane disponibles, mais pour le reste, il y a encore des Lightning Lane pour tout. Je vous tiens au courant pour quand j'en vois d'autres qui sont plus disponibles. Mais là, pour l'instant, il est 3h16, donc je peux aller faire Tomorrowland Speedway. Donc, on y va. J'ai eu un auto verte. C'est la première fois que j'ai un auto verte. Tout le temps des rouges ou des bleus. Ah, j'ai une verte avec un beau volant mauve. Je les rattrape. Donc, j'ai fini le Tomorrowland Speedway. J'ai eu des problèmes avec l'application pour essayer de booker mon prochain. Ça marchait pas. L'application disait tout le temps de reloader. Il a fallu que je ferme l'application à plusieurs reprises. J'ai même fermé mon cellulaire. Ça marchait pas. J'ai attendu. J'ai dit je vais faire le manège puis je vais réserver mon Lightning Lane après. Et sur le coup, ça marchait pas non plus, mais j'ai fini par réussir à l'avoir. Mais si jamais c'est quelque chose qui vous arrive et que vous n'êtes jamais capable de réussir à faire fonctionner, vous pouvez aller au tente bleu, les Guest Experience, puis ils vont tous vous aider. Là, au pire, ils vont vous booker votre Lightning Lane suivant le temps que l'application se mette à remarcher comme il faut. Donc, inquiétez-vous pas si c'est des choses qui arrivent. Là, j'ai choisi Winnie the Pooh parce que, à ma grande surprise, la prochaine disponibilité, c'était 8h30 ce soir. Donc, je me suis dit, au palais, avant qu'ils partent, je vais prendre ça. Les autres sont encore pas mal dans les heures en ce moment. Donc, j'ai Winnie the Pooh pour 8h30 ce soir. Je vais essayer de le modifier parce que c'est quand même loin. Là, il est 3h37 et mon prochain Lightning Lane, c'est Jungle Cruise pour 4h45. Donc, je vais me trouver un petit spot. Je vais relaxer, je vais aller magasiner, puis je vais attendre mon prochain Lightning Lane.
But no, it's not gonna say it's recording. Absolutely. Canada. It's okay, we like to leave that. Yeah, we like to leave that people at home too. Yeah. No, Right? Perfect. I don't tell any of my friends. Like, no. That's since the beginning. I was like 10 years old. Nobody. Nobody wrote? No, not for me. Thank you. J'avais un peu de temps devant moi avant d'aller à mon Lightning Lane, donc j'ai dit je vais aller dans le coin de Jungle Cruise quand même, je vais être prête. Et puis Jasmine et Aladdin sont passés et j'ai regardé leur fil et il n'y avait personne. Donc je suis allée les voir, j'ai été la première à les rencontrer. Donc un petit extra encore, la petite rencontre avec Jasmine et Aladdin. Jasmine étant ma princesse préférée, pour moi c'était tout le temps des belles rencontres avec elle. Donc, j'apprécie ces moments surprises, imprévus dans ma journée. Et maintenant, c'est l'heure enfin de mon Lightning Lane pour Jungle Cruise. Donc, j'y vais de ce pas. Et après ça, je vais pouvoir booker un prochain Lightning Lane. And then I know what you're all wondering, where's the surprise, right? Well, get ready because surprise, surprise, surprise. Ah! Sorry, I wasn't expecting that. That never happens. Oh, look what they did. Well, here it is, everybody. It's the moment you've all been waiting for. The reason you came to the Jungle Cruise. It's the one, the only, the wonder of the world. The backside of water. Yeah! All right. Yeah. Jungle Cruise, check. Maintenant, je me dirige vers Dumbo puisque c'est le Lightning Lane que j'ai choisi tout de suite après avoir scanné pour Jungle Cruise. Et c'était pour comme 5 minutes plus tard. Donc, je peux déjà y aller. Puis après ça, je vais essayer d'avoir probablement Barnstormer vu que c'est juste comme à côté. Donc j'aurais pas besoin de faire trop de zigzags dans le parc. J'essaye d'éviter le plus de zigzags, mais c'est quand même difficile parce que j'essaie d'y aller avec les temps des Lightning Lane et non genre je veux rester pendant 3 heures dans un lane à attendre mon prochain Lightning Lane. Donc, direction Dumbo. Oh, Dumbo marche pas! Il monte pas. Ah, bon. Je dirais que Dumbo au gros soleil de même, c'est chaud. Ah. Vive le vent, vive le vent, vive le vent, Dumbo. Oh, ça fait du bien de voir sincèrement là. Là, j'ai réussi à avoir Barnstormer à 5h45, donc en même temps que Peter Pan. Mais je vais rester, je vais faire Barnstormer rapidement. Puis tout de suite après, je vais aller faire Peter Pan. Donc, en attendant, j'ai comme un 20 minutes à attendre. Je vais me promener un peu, puis je vais profiter de l'air climatisé dans Big Top Souvenir. Donc, je vais regarder s'il n'y a pas des choses que j'aimerais. Qu'il faudrait pas, parce que ma valise est pas mal pleine. Mais juste regarder, c'est toujours le fun. Ah, c'est vrai, il y a un petit case ici avec de la bouffe. On pourrait aller regarder c'est quoi qu'il y a. Très bien. Les treats d'Halloween sont là. Des cupcakes à la vanille, des cupcakes au chocolat, des cupcakes pumpkin, des Rice Krispie Treats. Il y a la fameuse caramel butter bar de Weathers Original comme en Germany. C'est sûr, je prends pas ça. Il y a du cookies and cream fudge, il y a du chocolate fudge, il y a du peanut butter and chocolate fudge. Il y a du biscuit. Il y a du chocolat Weathers Original Caramel Salt. Dans le fond, c'est un carré de chocolat au caramel salé. Bon, tant qu'à attendre, je vais aller rencontrer Goofy et Donald. Il y a vraiment pas beaucoup de monde, donc je vais aller rencontrer mon homme. Hello! Can you open? Of course. Thank you. Yeah. Oh, very sweet. Yeah, very cute. Yes. But you can put the bow on there. Yes. Oh, the bow on your ear? Yeah, you need bows for your ears. Yes. We'll have to talk to the girls about it. Oh, Yeah. I can make it for you.
both. Yeah. Oh, very nice. That's perfect. So I can make the Yeah, you can make matching ones for both of you. yeah. Yeah. My dad gets like done stuff when I was a baby. So you're my first since I was born. I always have with me. I have like the little doll with me always. It is adorable. Donc, ça a pris à peu près 10 minutes pour rencontrer Donald et Goofy. Donald, aujourd'hui, il était très affectueux. Il me serrait dans ses bras tellement fort que il m'a fait mal à l'oreille. Il a comme complètement rentré ma boucle d'oreille en arrière. Donc là, j'ai comme l'oreille sensible. Mais bon, c'est Donald, fait que on accepte, c'est colleux. Il serrait vraiment, vraiment fort. Là. Il était vraiment content de me voir. Donc là, je vais aller faire Barnstormer, c'est maintenant l'heure et après ça, j'ai fini le cirque, donc c'est merveilleux. Cette montagne russe-là, faut pas cligner des yeux parce qu'elle est pas longue. Le chemin qu'on marche pour sortir du manège est plus long que la montagne russe. Donc, c'est quand même très drôle. Donc là, mon plan, c'était d'aller faire Peter Pan, ensuite d'aller faire le Maddy Party parce que mon Lightning Lane de Peter Pan était à 5h45 et celui de Maddy Party est à 5h50. Mais je passe en avant du Maddy Party pour me rendre à Peter Pan. Donc, je vais faire le Maddy Party en premier. Et après ça, je vais aller faire Peter Pan parce que là, en fait, il est 5h50. Non, il est 5h54. Donc, je peux déjà aller le faire. Donc, je vais aller le faire. Comme ça, ça va m'éviter de revenir sur mes pas. Puis, je vais pouvoir me booker tout de suite un autre Lightning Lane. Donc, c'est parti pour le Maddy Party. Êtes-vous prêts à tourner? Parce que moi, je le suis. Malheureusement, j'avais pas la tasse numéro 11, j'avais la tasse numéro 12. Il y a quelqu'un qui était plus rapide que moi pour la tasse numéro 11. Donc, c'est quand même difficile quand on est seul parce que il y a personne pour nous aider à forcer. Fait que faut que je sorte mes gros bras. Donc, pendant que j'attendais, j'ai eu un Lightning Lane pour Under the Sea, le manège d'Ariel, pour 7h50 si je me trompe pas. Ou 6h50, non, 6h50. Donc là, je vais aller faire Peter Pan. Et après ça, je vais avoir un petit peu de temps libre ou sinon, ça va dépendre quel Lightning Lane que je vais booker après avoir scanné à Peter Pan. Donc, à suivre! Donc, Peter Pan fait, j'en ai profité puis je vous ai filmé la nouvelle scène en fait des Indiens. Je vous dirais que quelqu'un qui fait pas le manège souvent se rend même pas compte que la scène a changé parce que c'est encore des Indiens de toute manière. Donc, je vais vous mettre les images, mais c'est vraiment une rénovation mineure. C'est pour ça que ça a été assez court comme rénovation. Ils ont même ouvert le manège une semaine plus tôt que prévu. Donc, c'est juste ça, la rénovation. Quand j'ai scanné pour Peter Pan, j'ai tout de suite été chercher mon prochain Lightning Lane et j'ai choisi les tapis d'Aladin parce que c'était tout de suite. Donc, je me dirige vers les tapis d'Aladin. Je suis sur mon tapis volant et il y a du vent.
C'est relaxant. Le soleil commence à se coucher. Il fait moins chaud. C'est la fin. C'est la fin, c'est la fin. Donc, Adventureland, fini. Frontierland, fini. Liberty Square, fini. Ça avance. Pendant que j'étais en file, j'ai pris mon prochain Lightning Lane et j'ai pris It's a Small World et c'est pour tout de suite. En fait, il était pour 8h05 quand je l'ai booké, mais je trouvais que c'était tard. Je me suis dit, je vais juste aller voir si je peux le modifier. J'ai cliqué sur modifier et ça m'a donné tout de suite 6h10 et là, il est 6h30. Donc, c'est une magie. Donc, je vais y aller tout de suite. Et après ça, je vais être capable de pouvoir tout finir Fantasyland. Puis je vais garder Monsters Inc. la floor pour la fin pour finir dans Tomorrowland. Pour pas que je sois obligée de faire des allers-retours juste pour un manège. Donc, direction It's a Small World. Small World fait. Maintenant, je me dirige vers Filard Magique. J'ai réussi à en avoir un pour tout de suite. Donc, j'ai juste le temps d'aller voir ça. Puis après ça, il va falloir que j'aille faire Ariel, sinon je vais le perdre. Mais j'ai le temps. Là, Ariel vient juste de commencer. Ça fait 2 minutes. Donc, techniquement, j'ai encore 1h13. Donc, Filard Magique pour commencer. Filard Magique, check. Donc je m'en vais faire Under the Sea, le manège de la petite sirène en fait. Et tout de suite après, je vais pouvoir aller faire Winnie the Pooh. Ça va être le temps que je fasse Ariel, ça va être rendu mon heure de faire Winnie the Pooh. Et il va me rester Monsters Inc. la floor à faire après. Et il est 7h25. Donc moi je pense que dans 1 heure j'ai terminé. Ça va avoir bien été. Donc, la petite sirène. Il y a plus de monde dans la file des Lightning Lane pour le manège de la petite sirène que dans la file tellement. Donc, mais ça devrait pas être normal. Finalement, ça a été quand même un bon 10 minutes l'attente pour Ariel. La file de Lightning Lane avançait pas. Je sais pas qu'est-ce qui se passait plus en l'intérieur, mais j'étais même pas en l'intérieur au début. Puis ça a fini par avancer. Donc tout s'est réglé et j'ai pu embarquer dans le manège. Là maintenant, je m'en vais à Winnie the Pooh parce que c'est déjà le temps d'y aller. Puis c'est le dernier manège de Fantasyland. Donc après ça, je vais pouvoir dire que j'ai terminé un autre land. Donc, yes. Ok, Winnie the Pooh. Last rain went away, and everyone gathered together to sing. Hooray for Pooh too! Winnie the Pooh, check. Donc, Fantasyland, check. Il me reste seulement Monsters Inc. la floor dans Tomorrowland. Et je me dirige en ce moment parce que mon Lightning Lane est déjà valide. Donc, je m'en vais là et je vous reviens après. Il est 8h20, j'ai réussi à faire toutes les attractions qui ont des Lightning Lane à Magic Kingdom aujourd'hui. J'ai même réussi à rencontrer des personnages, donc des choses qui n'étaient pas prévues à mon horaire. J'ai pris le temps de dîner. J'aurais le temps de me prendre un bon souper dans un restaurant. Autant service table que quick, je pourrais regarder le feu d'artifice. Le parc ferme à 11h ce soir, donc il reste encore beaucoup de temps. Je pourrais retourner faire des manèges si je veux, des manèges que j'aime beaucoup. Durant la fin de la soirée, quand le monde commence à partir, les temps d'attente descendent. Donc, j'ai réussi mon défi haut la main de toutes les faire. Je vais vous avouer que c'est une journée quand même très fatigante parce que c'est
vu que faut que tu prennes comme certains Lightning Lane dans un certain ordre pour être sûr de les avoir plus tard. Des fois, il faut que tu te promènes d'un lane à l'autre. Donc, c'est pas la façon la plus efficace de faire Magic Kingdom. Mais par contre, si vous voulez tout faire les manèges, c'est, je pense, le meilleur moyen que vous pouvez faire avec le Lightning Lane, puisque on n'attend jamais. Je préfère attendre entre deux Lightning Lane, aller manger, aller magasiner, rencontrer un personnage, que d'attendre dans une file. Donc, je pense qu'on peut conclure que le multipass est très efficace à Magic Kingdom. Donc, maintenant, ça va être à vous de prendre la décision si ça vaut la peine de payer pour le multipass et les single pass. Donc, rendu là, c'est votre choix. Si vous êtes beaucoup ou pas beaucoup, ça peut aussi changer votre décision. Mais moi, j'ai trouvé que c'était très efficace. J'aime beaucoup le système de toujours en avoir 3 en banque parce que dès qu'on en fait un, on peut tout de suite en booker un autre. Donc, on n'attend jamais. Puis, on peut toujours avoir 3 Lightning Lane. C'est vraiment efficace. Si jamais vous voulez que je fasse l'expérience dans d'autres parcs, juste à me l'écrire en commentaire. Puis, je vais vous faire ça avec plaisir. Là-dessus, je vous dis, n'oubliez pas de vous abonner, liker la vidéo et on se voit la semaine prochaine. Bye!